Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, les pays africains, écoutez bien, les pays africains veulent envoyer une mission de bons offices en Russie et en Ukraine pour régler le problème de l'Ukraine et de la Russie. Les pays africains, à la tête desquels se trouve l'Afrique du Sud, ont décidé que eux, ils doivent régler le problème entre la Russie et l'Ukraine. Ils veulent que la Russie puisse libérer les territoires ukrainiens. Donc la partie du Donbass, là où il y a des russophones qui ont été massacrés. 14 000 ont été tués entre 2014 et 2022. Il faut le rappeler. 14 000 ont été tués. Et la communauté internationale n'avait rien dit parce que le gouvernement ukrainien tuait des Ukrainiens russophones qui parlaient russe, d'origine russe. Parce que vous savez, la dislocation de l'ex-URSS a entraîné des bouleversements incroyables que la Russie est en train de gérer actuellement. Il y a beaucoup de Russes qui se retrouvent dans d'autres États. Et ces Russes-là sont, pour certains, dans des difficultés énormes dues à la politique que les gouvernements sont en train de mener vis-à-vis de la Russie. Donc la partie du Donbass, là, c'est une partie d'ailleurs qui appartenait en fait à la Russie même. C'est les anciens présidents Staline et Lénine qui ont créé en fait l'Ukraine, ça n'existait pas. L'Ukraine a été créée en les années 1922-1923 par là. Et puis, un peu plus tard, Staline et Lénine ont rattaché donc, certaines parties, comme la Crimée et autres, dans les années 1950 ou 40 et quelques, ils ont rattaché ces parties-là à l'Ukraine. Donc, en fait, c'est une partie qui est purement et simplement russe. Mais comme ces gens-là étaient originaires de cette partie de l'Ukraine, donc ils ont agrandi ça. Donc si on regarde sur le plan strictement historique, il y a un débat qui se pose. Maintenant, politiquement parlant, c'est que l'Ukraine a massacré, je vous ai déjà dit, 14 000
ukrainiens donc, du Donbass, parce que l'Ukraine a fait la guerre contre le Donbass, parce qu'on leur a interdit de parler leur langue, le russe, la culture russe et autres, ce qui a suscité donc des révoltes. Et voilà, ça a entraîné cette guerre qui a duré et que Poutine est venu arrêter en 2022, à partir de 2022, et c'est ce qui est en train de continuer à créer des litiges. Maintenant, les pays africains disent que eux, ils doivent venir régler ce problème. Parce que Emmanuel Macron et les autres puissances occidentales disent que Poutine c'est un dictateur, Poutine c'est un impérialiste. Écoutez bien, Poutine est un impérialiste. Poutine a occupé une partie du territoire ukrainien. Jusque-là, c'est intéressant, il n'y a pas de problème. Hein, vous offrez des bons offices pour une situation comme ça qui a des répercussions au niveau international. Ça se comprend. Là où le bas blesse, là où je trouve cette procédure africaine ridicule, et je trouve ces gens-là ils ont des problèmes graves, hein, des problèmes de mémoire, des problèmes mentaux. C'est-à-dire que c'est incroyable. Ils n'ont pas tiré la leçon du déplacement de Macky Sall, qui est allé solliciter la livraison, que Poutine puisse livrer son blé et ses céréales. C'est comment vous appelez ça ces engrais. Poutine a pris 300 tonnes, 300 000, pas 300 tonnes, 300 000 tonnes qu'elle a libérées pour les pays africains et pour les pays pauvres d'Asie et d'Amérique. Vous savez ce qui s'est passé? Les Européens ont pris ça, ils ont détourné ça. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est maintenant eux, au lieu de donner ça gratuitement aux Africains, ils vendent ça aux pays africains, ils vendent ça aux pays d'Amérique latine et autres. Et ils tirent l'argent. Et ils vivent que de l'escroquerie, les gens-là. Depuis qu'ils existent là, ce n'est que ça. Poutine a fait cadeau. 300 000, je répète, 300 000, pas 300, 300 000 tonnes de blé, d'engrais, de céréales et autres. Les Européens ont tout pris. Ce que l'Ukraine a libéré pour vendre, ils ont aussi tout pris. Ils ont donné 2% aux Africains. 2%. C'est-à-dire qu'ils se moquent de nous. Bref, les pays africains n'ont pas tiré la leçon. Ils se font baiser la gueule tous les jours, mais ils ne tirent pas la leçon. Vous savez, même le mouton, là, quand il tape la tête, là, après il tire, il comprend. C'est pour lui donner, il se donne de l'intelligence. Les pays africains, là, on ne sait pas ce qu'ils ont, les dirigeants africains. On ne sait pas ce qu'ils ont. Il y a un problème grave. Jusque-là, ce n'est pas trop grave. Mais ce qui est vraiment grave, là, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez. Les îles éparses, Madagascar, près de 40 km², que la France a pris à Madagascar. Écoutez bien, la France a pris à Madagascar. C'est pour moi maintenant. Les Noirs qui sont là, ce sont mes esclaves. Jusqu'aujourd'hui. Au moment où nous parlons, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo-là, les îles éparses appartiennent à la France, sont sous tutelle de la France, font partie d'un département français. Mais les îles éparses, c'est une partie du territoire de Madagascar. Et Madagascar, c'est quoi? C'est l'Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Madagascar, c'est l'Afrique. Madagascar, c'est un pays indépendant. La France vient sans aucune raison. Il n'y a pas de problème de sécurité pour la France. Pour dire que non, bon, pour des raisons de sécurité, moi je dois prendre cette partie-là pour ne pas que Madagascar puisse nous attaquer.
Ça se trouve à des milliers de kilomètres de la France. Ce qu'on appelle les îles éparses, ils ont pris. C'est pas ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous avez suivi cette histoire-là, où on prend les Comoriens, l'île de Mayotte, là, on les envoie aux Comores. Vous avez tout suivi ça. Ils appellent ça opération ou quoi là, quelque chose de bizarre là. Vous savez quoi? Ces Comoriens qu'on est en train de chasser de la Mayotte là, ce sont des Comoriens qu'on est en train de chasser des Comores. Écoutez bien, hein? Ce sont des Comoriens qu'on est en train de chasser des Comores. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Mayotte, c'est une partie des Comores. Les Comores, là, c'est 4 îles. La France, lorsque les Comores ont reçu leur indépendance dans les années 1974, voilà, elle a remis aux Comores, elle a dit, bon, vous avez 3 îles et une île, moi je prends. C'est la Mayotte. Les Nations Unies se sont assis. Ils ont dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. Ces choses-là, on ne peut plus accepter ça. Ils ont pris une résolution. Malgré le veto en français, il y a une résolution des Nations Unies qui demande à la France expressément de prendre l'île de la Mayotte, remettre ça aux Comores. La France refuse. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons. Les Comores, là, ils utilisent le franc en CFA. Les Comores, là, ils sont, comment dirais-je, en Afrique. Les Comores, là, c'est plus de, je sais pas, plus de 6000 kilomètres de la France. Les Comores, ce qui est encore plus grand, plus grave, ce sont des Noirs. Attendez, je répète. Les Comoriens, là, ce sont des Noirs. Mais la France a pris une partie des Comores et dit que c'est son département. Ce qu'on appelle la Mayotte. Cette île, c'est une partie des Comores que la France a pris par la force, parce que c'est une puissance qui domine. Parce que c'est la loi de la jungle, la communauté internationale. Elle dit, donc la France, quand vous entendez Emmanuel Macron dire Poutine c'est un impérialiste, parce que lui-même c'est un impérialiste. Et là il est en train de montrer aux yeux de tout le monde. Maintenant les Comoriens qui vivent en Mayotte, dans l'île, ceux qui viennent des autres îles, les 3 autres îles que la France a libérées, qui vivent dans l'île de la Mayotte, là, on les prend, on les expulse de chez eux. Parce que la Mayotte, là, c'est aussi le Comore. Donc, expulser quelqu'un de la Mayotte parce qu'il vient des Comores, eh ben, c'est comme si on expulsait un Comorien des Comores. On est en train de déplacer. C'est ça c'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Déplacer des populations de chez eux. C'est un crime contre l'humanité, ça. Et pire, c'est que les Comores ne sont pas en guerre contre la France. Non, 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 non. Les Comores n'ont pas de problème avec la France, de problème de sécurité pour la France. Non, 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 non. Et c'est là où je dis, mais les chefs d'État africains, ils ont quoi dans leur tête? Ils vont s'ingérer dans les histoires entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui se passe en Europe, ça ne les regarde pas. Alors que les mêmes Européens sont en train de faire la même chose en Afrique. Je vous ai parlé de Madagascar, je vous parle des Comores, la même chose. C'est exactement la même, c'est même plus grave. C'est plus grave. Parce que les Russes là où ils sont partis, le Donbass là, ce sont des populations, on dit des populations russophones, c'est-à-dire que ce sont des Russes qui vivent en Ukraine, qui vivent dans le Donbass. Et on en est arrivé là. Parce que la Russie ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN.
ne veut pas les missiles de l'OTAN proches de son territoire. Écoutez bien ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une situation qui est là de sécurité. Mais entre la France et les Comores, entre la France et Madagascar, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Pourquoi la France va prendre les territoires qui ne lui appartiennent pas? Et puis, les pays africains n'en parlent pas. Ils ne se lèvent pas pour dire non, mais écoutez, la France, vous devrez arrêter ça. Et la France passe partout. Non, vous les Africains, vous êtes des hypocrites. Mais c'est normal qu'ils puissent être des hypocrites, puisque ce que la France leur fait, ils acceptent ça. C'est-à-dire que la France peut taper comme elle veut. Et ils sont là. Oui, oui Seigneur. Oui mon Dieu. Oui la France. Bien-aimés frères et sœurs, c'est triste à pleurer. C'est triste. C'est triste à pleurer. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on peut dire là, face à de telles imbécilités. C'est tellement ridicule. Mais, attendez, il n'y a pas... là encore, là je vous ai parlé de la France, mais les Africains entre eux, regardez comment le Rwanda est en train de prendre le Congo démocratique. Soutenu par les puissances occidentales, les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne et autres. Ils sont en train de prendre le Congo démocratique. L'Est du Congo là est tout occupé. Les matières premières du Congo, ils sont en train de ravir ça. Et le chef de l'État qui est là, c'est un chef de l'État que eux ils ont mis en place à travers les accords. Ce qu'ils ont appelé les accords à l'africaine. Eh oui. Ça, ce n'est pas des problèmes qu'eux, ils doivent régler. Ils ne peuvent pas demander aux Occidentaux d'arrêter de soutenir le Rwanda pour que le Rwanda puisse libérer le Congo. Et eux, ils quittent l'Afrique pour aller jusqu'en Russie. Mais vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si dans le cerveau, ça tourne dans ce sens-là, chez eux, leur cerveau, là, ça tourne dans le sens inverse. C'est pas possible, c'est pas possible. Les faits sont là. Je n'invente rien. Vous partez sur le net, là, vous allez voir ça. Vous partez sur le site de l'ONU, là, vous allez voir ça. Il y a même des résolutions de l'ONU qui disent, demande à la France expressément de remettre les territoires qu'ils ont occupés à ces pays-là. Et la France refuse. Ça fait plusieurs années de cela, maintenant. Et eux, ce qui les intéresse, c'est aller négocier entre la Russie et l'Ukraine. Où est leur problème? C'est un problème entre... Ce qui se passe en Ukraine, là, c'est même pas entre la Russie et l'Ukraine. C'est entre la Russie et l'OTAN. Et puis, il y a maintenant la Chine qui rentre, il y a d'autres pays, l'Inde qui rentre, parce que pour eux, c'est une occasion pour mettre fin à la dollarisation. Ce qu'on appelle la dédollarisation, la démondialisation. C'est ça qui est en train de se passer. Ils ont des problèmes chez eux, mais la Bible a été claire. Au lieu d'enlever la feuille qui est dans l'œil de l'autre, là, mais enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Regarde ce qu'il y a dans ton œil. Ils ont les mêmes problèmes en Afrique. Les mêmes problèmes. Par qui? Par la France. Et ça, ils ne regardent pas. L'Union africaine ne se prononce pas. L'Union africaine se tait. Comme par hasard, vous savez quoi? Le président de l'Union africaine, là, actuellement, c'est le président des Comores. Assali ou Azali, là. Le président des Comores. C'est lui qui est le président de l'Union africaine. Ça, il n'en parle pas. C'est ça le vrai dossier à prendre. Nous voulons que la France puisse libérer les territoires qui nous appartiennent. Elle n'a qu'à dégager. Voilà la priorité pour l'Afrique. Que la France dégage des territoires africains. Que la France respecte notre souveraineté. Qu'elle dégage avec son CFA de merde. Voilà ce que nous demandons aux dirigeants africains. Nous voulons maintenant notre souveraineté. Nous voulons être libres. Même si nous allons vivre dans la souffrance, dans la misère, mais on veut être libres. Sékou Touré nous a déjà appris ça. Notre ancêtre, il nous a appris. Mieux vaut être libre. Plutôt libre et pauvre que d'être riche et esclave. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non.
nous n'avons rien à voir avec la crise en Ukraine. Parce que nous subissons les mêmes choses. Chez nous, c'est même plus grave. Je dis bien, chez nous, c'est plus grave. Vous comprenez? C'est plus grave. Et toutes les puissances occidentales nous martyrisent. C'est ça que nous ne voulons plus. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.